Saint-Esprit ainsi soit-il, bien chers fidèles, avec ce quatrième dimanche après la Pentecôte, commence la longue série des dimanches avec les paraments de couleur verte. Après avoir donc conclu la semaine dernière l'octave de la fête du Sacré-Cœur, et encore avant la fête du Corpus Domini, et encore avant Pentecôte, l'Ascension et surtout la résurrection, Pâques, nous voilà devant cette longue série donc de 23 dimanches pendant lesquels l'Église nous enseigne, nous exhorte de abdiquer au monde, spicere terrene et amare celestia, de mépriser les choses de ce monde, c'est-à-dire mépriser toutes les suggestions du démon, toutes les tentations, la triple tentation de la vaine gloire, de l'avarice, de la luxure, pour ne pas entrer en confidence avec le démon, pour ne pas être mordu par le démon, c'est-à-dire pour ne pas consentir au péché mortel, mais ayant vaincu de toutes ces tentations et de tous ces péchés, pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ sur la voie bien étroite de ce monde, mais pour régner glorieusement dans le futur, dans le ciel, en union avec la très sainte Vierge Marie et tous les saints. Voilà ce qui nous est enseigné aujourd'hui, à travers d'une part la parabole de la pêche miraculeuse, et d'autre part aussi par l'explication qui nous a donné du passage de l'Écriture sainte que dans le Bréviaire nous lisons, la victoire de David sur le géant Goliath. Alors c'est saint Ambroise qui nous explique l'évangile, c'est saint Ambroise qui nous parle de cette navicelle, de cette barque, laquelle chez saint Luc, dit-il, est dans les eaux tranquilles et pleine de poissons, n'est-ce pas? Tandis que chez saint Matthieu, la navicelle, la navicule, est battue par les flots et par la tempête, comme exemple des navigateurs. Alors les navigateurs, pratiquement, dit-il, sont les poissons dans ce cas-là. Les navigateurs qui naviguent avec la foi forte, avec la foi certes, et qui donc naviguent avec la sagesse, et donc enracinés dans l'amour divin. Les voilà que ceux qui naviguent ainsi sont donc récompensés par le Christ qui remplit leur bateau de poissons. Tandis que ceux qui sont tièdes et faibles dans la foi sont ceux-là qui sont, n'est-ce pas, battus par les flots du vent et de l'eau. Et leur navigation, dit-il, est très dangereuse. Et nous ajoutons tellement dangereuse que si la foi, outre que tiède et faible, est trahie par une apostasie ou par la profession de notre foi, le voilà le pauvre navigateur qui tombe dans l'eau et perd physiquement son appartenance à l'Église, comme très souvent nous insistons à rappeler. Parce que c'est bien la situation d'aujourd'hui, que ceux qui avaient une foi, s'ils n'ont jamais eu des charges dans l'Église, avec le Concile Vatican II, les ont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ont transigé, ils ont nié pratiquement, mais non seulement pratiquement, même formellement, par les documents du Concile Vatican II, la foi, et ont ainsi, après les flots terribles de la Deuxième Guerre mondiale, consigné, abandonné la barque de Pierre pour exposer le milliard et beaucoup plus de catholiques aux flots encore plus violents, moralement plus violents que ne l'étaient les violences de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour cela qu'il faut cueillir à genoux ces enseignements de ce quatrième dimanche après
après la Pentecôte. Parce que justement, si la tiédeur dans la foi porte à cette apostasie générale qui s'est consommée avec le Concile Vatican II et qui a comme conséquence la perte pure et simple de la foi du monde catholique, alors il est utile de cueillir aussi l'enseignement de saint Augustin pour ce qui concerne la tiédeur. N'est-ce pas? Après avoir rappelé l'histoire sainte, après avoir rappelé cette fameuse victoire de David contre Goliath, ce Goliath qui était quand même un reste de ces fameux géants qui ne sont pas un mythe, mais une réalité. L'archéologie, il y a près de la terre les os de ces géants, et ça correspond parfaitement à ce que écrit l'Église, que ces géants étaient pratiquement 4 fois plus grands qu'un homme. Et après avoir donc rappelé le fait historique du petit David qui, avec un bâton et une pierre, tue le géant, il ajoute, c'était une image, ce fait historique était une image du Christ qui, avec la croix, est vainqueur de Satan, du démon, du diable. Mais, ajoute-t-il, saint Augustin, comment est-ce possible que Jésus-Christ, qui a vaincu le diable et qui donc a lié le diable? Mais si le diable est lié, dit-il, comment est-il possible qu'il a tellement de pouvoir de nos temps? Et c'est saint Augustin qui parle. Nous sommes dans les premiers siècles. Qu'aurait-il dit s'il avait vu l'histoire de l'islam, l'histoire des schismes, l'histoire des infinies guerres du Moyen-Âge, des temps modernes? S'il avait vu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, s'il avait vu le Concile Vatican II, s'il avait vu les ravages de l'invasion islamique d'aujourd'hui, qu'aurait-il dit? Comment est-ce possible de considérer que le démon a été lié, enchaîné par le Christ? Il en donne l'explication. Et il dit, il est vrai, très chers frères, que le démon a un grand pouvoir, mais il ne domine que sur les tièdes et les négligents, et ceux qui ne craignent pas Dieu vraiment. En fait, le démon est enchaîné comme un chien à une chaîne, et il ne peut mordre personne, sinon celui qui, avec imprudence, s'approche trop de lui. Voyez donc, bien chers frères, combien insensé, combien imprudent, combien sans raison est l'homme qui se laisse mordre par un chien enchaîné. Et un chien enchaîné, il est enchaîné parce qu'il mord. Et si tu t'approches trop, c'est ta faute, tu ne devais pas t'approcher. Donc, ajoute-t-il, toi, chrétien, n'ose pas t'approcher, c'est-à-dire, n'ose pas te unir avec lui au désir et aux convoitises de ce siècle. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi, chrétien, si tu ne luttes pas contre la triple concupiscence, celle de la vie, des yeux et de la chair, eh bien, alors tu t'approches de façon inconsidérée au chien, et alors il va te mordre. Et lorsqu'il te mord, ça veut dire que tu commets un péché mortel et tu perds la grâce. Par contre, si tu es tiède dans la foi, alors le risque est grand que, étant tiède dans la foi, à la fin, ton péché contre la foi ne te jette pas en dehors de la barque de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'appartenance visible à l'Église du Christ. Mais si tu te tiens dans la ferveur, sache qu'il ne pourra jamais te mordre, parce que
Le démon peut seulement nous suggérer le péché. Il peut nous tenter, mais il ne peut jamais avoir une influence directe sur notre volonté. Il ne peut pas jamais nous nous forcer au péché. Jamais. Il peut seulement nous le suggérer. Une grande leçon, bien chers frères, pour nous, de savoir que c'est une illusion puérile de penser que l'Église moderniste est moderniste parce que les ennemis de l'Église sont si puissants et ils la persécutent. Comme si le modernisme était un fruit de la persécution de l'Église. Non, le modernisme n'est pas un fruit de la persécution de l'Église. Comme aussi l'hérésie et l'hérésiarque qui tombe dans l'hérésie n'est pas une victime de la persécution de l'Église. Comme le péché n'est pas une conséquence de la persécution de l'Église. Mais celui qui tombe dans le péché, celui qui tombe dans l'hérésie, celui qui abandonne la foi, ou alors celui qui fonde et propage le modernisme, n'est pas un pauvre persécuté, mais c'est un pauvre pécheur qui s'est approché imprudemment par tiédeur et par négligence et par manquement de crainte de Dieu au diable jusqu'au moment qu'il l'a fait tomber. Voilà ce que c'est le modernisme. Alors l'illusion puérile des traditionnalistes, ô pauvre Bergoglio, pauvre Ratzinger, pauvre Jean-Paul II, nous devons venir en aide parce qu'ils sont tellement persécutés par les méchants maçons. C'est une illusion puérile, comme justement disait Monseigneur Lefebvre. C'est comme l'autre qui dit, la pauvre prostitute, je dois aller avec elle parce que comme ça je la convertirai. Si tu vas avec elle, tu seras pécheur comme elle. Et si tu vas avec les modernistes, tu seras moderniste comme eux. Imprudent, insensé, gare à nous. Alors, implorons le secours de la très sainte Vierge Marie, et plus que le secours, sa intercession auprès du trône de Dieu, nous demandons la grâce de susciter en nous la ferveur et le zèle pour la gloire de Dieu et vivre par cela dans une foi vive qui opère par la charité notre propre salut, la gloire de Dieu et le salut, si c'est possible, du plus grand nombre d'âmes possible, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.